Alors, ma recherche est née, doctorale est née de ma double formation. D'une part, acteur ayant vécu la guerre, et d'autre part, j'étais attaché culturel à l'ambassade de Suisse au Liban de 2014 à 2017, où on soutenait des événements culturels liés au conflit. Mais avant de parler de l'art et le conflit, j'ai commencé à m'intéresser à ce thème et j'ai trouvé qu'il y avait une lacune dans la recherche. J'ai été chercher dans les librairies, dans les bibliothèques et c'était vraiment très difficile et je me suis dit pourquoi pas faire une thèse de doctorat. J'ai fait ma thèse de doctorat sur l'art et le conflit. Et la première chose que j'ai commencé à poser des questions. La première question est de quel art je vais parler. Et afin de ne pas aller dans tous les sens, j'ai parlé dans mon champ de recherche, j'ai parlé du théâtre. Et quand je voulais identifier le conflit, c'était tellement difficile au Liban parce que c'était quel conflit? Il y avait plusieurs conflits et j'ai compris que tous ces conflits, en fait, euh, partent de la même origine, de la même racine. J'ai commencé à approfondir la recherche et j'ai constaté qu'il y a trois étapes dans le travail de réconciliation ou de promotion de la paix par le biais du théâtre et c'est divisé en trois. La première étape, c'est avant le conflit, la deuxième, pendant le conflit et la troisième étape, c'est post-conflictuel, ça veut dire après le conflit. Avant le conflit, le théâtre peut passer des messages parce que le théâtre d'office, il passe la rampe, comme on sait très bien. Et c'est ce qu'on appelle, grâce à, ici je vais me fonder sur Jean-Paul Lédérac. Jean-Paul Lédérac, le sociologue américain, va parler du cadeau du pessimisme. Et ce cadeau du pessimisme, c'est grâce à la sensibilité des artistes. L'artiste est observateur, donc on va passer des messages et on va prendre ça comme dans le cadre de prévention de conflits. Si on prend les œuvres d'art comme des traces de leur époque, ils vont déjà, pas toutes bien sûr, mais prévoir le conflit. Donc, dans le conflit, c'est très difficile. Parce que dans le conflit, on ne peut pas faire un travail, parce que là, il n'y a plus de dialogue, il y a les canons qui vont parler, c'est pas les humains qui vont parler. Et ici, on va déshumaniser l'autre et on va se dire que il est impossible d'aller de l'avant. Mais il y a toujours une période après, où la période, ça, on est post-conflictuel après le conflit, où on a une période mnésique, une période où on va libérer la parole, mais la parole ne se libère pas, et on va passer, après le conflit, à une période où la deuxième génération, en général, va, elle, ouvrir ses débats et va briser le silence, comme ce qui est le cas de Wajdi Mouawad aujourd'hui, avec ses pièces de théâtre, en utilisant le choc cathartique pour forcer la parole. Et à la fin, juste après cette période, on essaye de faire un travail de mémoire et qui va libérer cette parole, comme on vient de le dire. Et juste après, on va, espérons, arriver à une vraie réconciliation et dans la durée, c'est ce qu'on appelle sustainable.